Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher et on se retrouve dans cette dernière vidéo tutoriel. Alors en effet, après je vais continuer les tutoriels, mais ce sera des tutoriels plus poussés. Je vais également reprendre les vidéos que je faisais d'habitude en approfondissant des sujets qui étaient déjà un petit peu plus complexes. Au moins on aura terminé cette playlist et n'importe quel débutant aura 4 vidéos de base afin de savoir comment obtenir, sécuriser, échanger et ressortir ces crypto-monnaies du système. Alors vous l'aurez compris, dans cette vidéo ce sera très simple et très court. Je vais vous expliquer comment envoyer vos bitcoins ou votre crypto-monnaie d'une plateforme à un site internet pour ressortir vos crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, donc en monnaie fiat. En l'occurrence, et pour changer un peu, je ne vais pas envoyer des fonds de Coinbase vers un autre site de vente, je vais prendre un autre de mes porte-monnaies. Donc je sais qu'on avait fait Coinbase dans l'exemple, mais je vais utiliser cette fois-ci le porte-monnaie blockchain pour vous montrer comment faire une transaction, et je vais envoyer l'argent sur Kraken pour l'échanger en euros et la ressortir. Alors pourquoi Kraken? Simplement car Kraken c'est l'une des plateformes qui prend le moins de frais pour ressortir l'argent. La démarche que je vais vous montrer, vous l'aurez compris, c'est exactement la même si vous voulez envoyer de l'argent sur Coinbase, vendre vos bitcoins contre des euros et demander un retrait bancaire. À 2-3 informations près, ce que vous allez voir ici et aujourd'hui sur Kraken, vous allez pouvoir le faire un peu partout. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de compte Kraken, il faut s'inscrire, sign up sur leur site, que vous trouvez en description, et email, pseudonyme, mot de passe, et ensuite vérification d'identité bien entendu. Je sais que c'est un petit peu embêtant, on a l'impression de faire ça tout le temps, mais vérifier son identité et s'inscrire sur Coinbase, Binance, Kraken et peut-être blockchain ou alors peut-être un autre site comme d'exchange comme Bittrex plutôt, je pense que c'est au moins 2-3 sites qui sont nécessaires pour pouvoir être réactif, échanger quand vous voulez et avoir la main sur la plupart des crypto-monnaies. Même si le mieux, et là on parle de la meilleure, du meilleur cas de figure possible, c'est d'ouvrir un compte sur tous les sites internet que j'ai cités dans la vidéo numéro 3, donc dans celle qui vient juste avant le tutoriel numéro 4 que vous êtes en train de regarder. Ça commence à faire beaucoup, mais n'oubliez pas de toujours mettre un mot de passe différent, bien sécurisé, et là pour le coup, ça prend du temps, mais après vous avez vraiment accès à toutes les crypto-monnaies, du moins votre activité ne sera pas bridée. Voilà. Alors maintenant, je vais d'abord me connecter à mon compte Kraken, d'accord? Vous pouvez faire la démarche en parallèle sur Coinbase, c'est très simple. Hop. J'avais tapé un mauvais mot de passe juste avant, et voilà. Je suis connecté, donc on voit il y a combien d'euros sur mon compte. En l'occurrence, il y a une valeur d'à peu près 1000 euros, 964 euros, mais ce n'est pas à cause des euros que j'ai sur mon compte. Comme vous le voyez, la ligne euro elle est vide, c'est parce que j'ai du Zcash et un petit peu d'Ethereum classique. Voilà. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller sur un porte-monnaie où j'ai des bitcoins. Donc on va prendre, je vous l'ai dit en début de vidéo, mon porte-monnaie blockchain. J'ai 43 euros là-dessus. Et je vais vous montrer comment sortir ces bitcoins et les rééchanger en euros. Bien entendu, ce que je vais faire là, vous pouvez le faire sur Coinbase ou sur le site que vous préférez utiliser pour vendre vos crypto-monnaies. Alors en l'occurrence, je vais aller dans les options. Je clique sur le nom en haut à droite, Deposit. Hop. Sur Coinbase, c'est encore plus simple, il y a un bouton achat-vente, vous cliquez sur vente, tout simplement. Je vais expliquer que ce que je veux, c'est déposer les bitcoins, déjà, sur la plateforme. Hop. Je génère toujours une nouvelle adresse, d'accord? Il y a des adresses que j'ai déjà utilisées. Par mesure de confidentialité et de sécurité, on demande d'utiliser toujours une adresse une seule fois. J'en génère une nouvelle, ça va me donner une adresse Bitcoin qui est reliée à mon compte Kraken. Et je vais pouvoir envoyer mes bitcoins sur cette adresse. On attend ensuite la réception des bitcoins et je vais vous montrer comment échanger vos bitcoins contre des euros sur Kraken et comment retirer ces euros sur votre compte en banque français, ou du moins international puisqu'on vous demande un IBAN. Ok, donc je copie cette adresse là, je vérifie toujours le début, 37Y XH2V, regardez même un petit peu le milieu, M7, vous allez sur le porte-monnaie. Vous faites CTRL-V pour envoyer l'adresse, vous vérifiez que c'est bien l'adresse que vous venez de copier, toujours. Ça termine par XH2V, c'est ça, ça commence par 37Y et au milieu on voit le M7, c'est bien la bonne adresse. On envoie l'argent qu'on veut, en l'occurrence c'est juste pour l'exemple, je vais envoyer 40 euros, peu importe. Hop, pour que ce soit vite, je vais juste augmenter un petit peu les frais de transfert pour que la transaction soit super rapide car j'ai besoin de vous la montrer dans la vidéo. Je fais continuer, envoyer. La transaction est bien partie. Je peux maintenant fermer ce porte-monnaie. Je me retrouve donc sur Kraken. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre que mes bitcoins arrivent. Je vais donc sur, encore une fois, en haut à droite, mon compte, Deposit. Et là, je vais maintenant attendre
dans la liste des deposits, on voit qu'il y a le Bitcoin Deposit. Vous voyez la ligne, Bitcoin Deposit, à l'adresse que j'ai saisie, 0,00617 Bitcoin, confirming, c'est-à-dire que la transaction est en train d'être confirmée. Vous pouvez avoir success, quand c'est confirmé et que l'argent est dans votre solde. Vous pouvez avoir cancel, quand vous avez annulé la transaction ou quand il y a eu une coupure. Et vous pouvez avoir pending, quand elle est en attente, avant même que ce soit confirming. Là, elle est juste en train d'être confirmée. Avant, ça peut être pending. Et vous pouvez avoir on hold, O-N-H-O-L-D. Ça veut dire que Kraken a bloqué ce virement pour une raison ou une autre. Généralement, vous avez un mail qui vous explique pourquoi. Là, en l'occurrence, j'ai juste à attendre. On se retrouve donc dans une petite minute quand cette transaction sera devenue un succès et quand les bitcoins seront sur mon compte. Et voilà, les bitcoins sont bien arrivés, donc les 0,00617 bitcoins sont bien arrivés sur le compte. Je retourne donc sur la page de base, Kraken. On voit que mon seul bitcoin XBT sur Kraken, hein, c'est pas BTC, le vrai normalement acronyme c'est bien XBT, a bien été augmenté, le solde de Bitcoin est bien passé à 0,00617. Je vais maintenant revendre ces Bitcoins contre des euros, donc je choisis le tiers que je veux. J'ai de la chance, c'est celui-là qui est par défaut, mais en fait vous allez choisir ici, vous cliquez sur la liste des crypto-monnaies, vous allez dans XBT, vous cherchez XBT EUR, parce que vous voulez vendre vos Bitcoins contre des euros. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur New Order, ça veut dire un nouvel ordre, et vous allez mettre vendre. Buy, c'est pour acheter, logiquement là vous voulez en vendre. Vous mettez le montant en Bitcoin, donc 0,00617, au prix du marché, d'accord. Vous pouvez mettre limite, en gros si par exemple, là vous voyez Bitcoin est à 6411 euros, limite ça veut dire si le Bitcoin monte à 7000 euros par exemple, automatiquement je veux vendre telle quantité de Bitcoin. En l'occurrence vous voulez vendre tout de suite, vous allez donc dans Market, pour le marché, ce qui fait 39,51 euros. Vous cliquez sur Sell, et vous demandez une confirmation. En l'occurrence, on me demande le double authenticator de Google, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, et je l'ai mis sur mon Kraken uniquement quand je veux vendre ou acheter des crypto-monnaies. Donc en l'occurrence, hop, mon code qui s'affiche ici, c'est le 378 522, 378 522, et je confirme. Hop, mon ordre a bien été créé. Maintenant, je vais sur la page centrale et je devrais plus avoir des bitcoins, je devrais avoir des euros. Voilà, j'ai plus les bitcoins, j'ai des euros. Et maintenant, je vais pouvoir les retirer sur mon compte. Alors pour les retirer, c'est exactement comme une crypto-monnaie. Il va y avoir les deposits, les dépôts, et les withdraw, les retraits. Donc je retourne sur mon compte, je vais dans withdraw. Et cette fois-ci, je ne vais pas withdraw une crypto-monnaie, mais je vais withdraw des euros. Alors là, vous voyez sur le côté gauche, on a le choix de ce qu'on veut retirer. En l'occurrence, on va retirer des euros. Hop. Et alors là, vous avez deux choix. Soit vous ne l'avez jamais fait, et on va vous demander un compte en banque. Alors en l'occurrence, mettez souvent SEPA, sauf si vous n'êtes pas en France, mais si vous êtes en France de base, ce sera SEPA. Et là, vous allez avoir deux options. Soit choisir l'un de vos comptes en banque. Moi, j'en ai deux. Et à ce moment-là, vous choisissez votre compte, vous mettez le montant maximal. Il n'y a que 9 centimes de frais pour retomber sur votre compte, et vous demandez le retrait. Ou alors, vous devez ajouter un compte si ça n'a pas été fait avant. Donc vous cliquez sur Add Account. Là vous allez choisir la description. Donc là la description c'est juste le nom. Par exemple c'est vis-à-vis de vous en fait. Vous pouvez mettre si vous êtes à la Société Générale votre nom, votre prénom et Société Générale. Vous mettez votre nom complet. Donc nom, prénom plus second nom si vous en avez un. Votre IBAN, le nom de votre banque, le numéro BIC que vous avez sur n'importe quel RIB et l'adresse de la banque. Et ensuite, vous allez cliquer sur Save Bank Account. Ça va vous envoyer un email et ça va vous demander de confirmer ce mail-là. Ne vous inquiétez pas, vous avez à le faire une seule fois. Une fois que votre compte a été enregistré, vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Alors hop, moi je fais demi-tour et je vais vous montrer comment faire le retrait sur un de mes comptes en banque. Euro, vous cliquez sur SEPA, vous avez vos deux comptes enregistrés. Moi je prends en l'occurrence mon compte chez la caisse d'épargne. Je clique sur l'argent que j'ai envie d'envoyer, donc l'intégralité, et je clique sur Review Withdraw. Et là, je le confirme. Et voilà, il a été confirmé. Et donc ce withdraw d'ici 24 à 48 heures ouvrées, donc jour de semaine, sera validé par l'équipe de Kraken. Et généralement, Kraken, en 24 à 48 heures après la validation, ils envoient les fonds directement sur mon compte. Voilà, je pense que la boucle est bouclée, on a fait le tour. Acheter ces crypto-monnaies, je vais montrer également comment les échanger contre des plus petites crypto-monnaies, comment les sécuriser, et maintenant comment revendre ces bitcoins,
ou n'importe quelle crypto-monnaie, puisque ça aurait pu fonctionner pour n'importe quelle crypto-monnaie de cette liste, contre des euros que vous allez pouvoir récupérer sur votre compte. Je pense maintenant que la plus grosse boucle de débutants est faite et que cette vidéo, cette playlist va pouvoir servir aux débutants. Je vais donc maintenant me concentrer sur des sujets un peu plus complexes et dès qu'il y aura un tutoriel qui sera demandé, comme les étapes d'après, comme des informations supplémentaires, je pourrai implémenter cette playlist, mais cette fois-ci, quand ce sera le 5e, 6e ou 7e tuto, des tutoriels un petit peu plus poussés, qui concernent peut-être les plus formés d'entre vous, je ne sais pas, mais en tout cas, plus les débutants qui auront déjà vu ces 4 premiers tutoriels. Je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux, et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.